La chronique politique de ce grand journal. Bonjour David Rodalon. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. Et en cette fin de juillet, on a tous besoin de vacances. David a commencé par notre classe politique, épuisée par des mois et des mois de campagne. Et oui, elle a commencé tôt, très tôt, cette campagne présidentielle. On s'en souvient, c'était en août. Et d'ailleurs, Steve, vous vous en rappelez, c'était presque il y a une éternité. Éric Zemmour, à l'époque, c'était lui rentré en scène sur le thème du grand remplacement. Et depuis, ça n'a pas arrêté. On a enchaîné dans le désordre la primaire des écologistes, la désignation de Yannick Jadot, puis celle de la droite avec la victoire de Pécresse, le crash progressif mais certain d'Anne Hidalgo, le retour du Covid à l'hiver qui a perturbé la campagne, et puis bien sûr la guerre de la Russie en Ukraine, ce président Macron qui rentre en campagne au tout dernier moment. Bref, c'est parti dans tous les sens. Cette campagne, elle n'était pas de tout repos. J'ai même envie de dire qu'elle a totalement lessivé le pays. Elle l'a même un petit peu exaspéré, si on en croit les chiffres de l'abstention. Et puis, à peine était-elle terminée le 24 avril avec le deuxième tour, que s'enclenchait la campagne des législatives et la grande offensive de Jean-Luc Mélenchon pour se faire, je cite, entre guillemets, élire Premier ministre. Avec ce résultat très étonnant que personne n'attendait, un Macron mis en difficulté, une majorité très très relative et deux groupes radicaux d'extrême droite et d'extrême gauche très importants à l'Assemblée, le RN et la France insoumise. Ça fait donc beaucoup, David, et ça promet pour la suite. Ben oui, ça fait beaucoup en quelques mois. Notre vie politique, j'ai envie de dire qu'elle a encaissé des soubresauts comme jamais auparavant et ce n'est pas terminé, vous avez raison Steve. On le voit ces derniers jours, depuis l'arrivée de cette nouvelle Assemblée nationale, on assiste à une guérilla parlementaire de tous les instants, comme cette semaine sur le plan du gouvernement pour le pouvoir d'achat, des coups de théâtre, des coups de Trafalgar, des renversements de situation, beaucoup d'incertitudes à l'arrivée et en conclusion, on ne voit pas du tout politiquement de quoi demain sera fait. Alors les députés, ils auraient bien besoin de souffler après cette situation qu'on a décrite, mais hélas pour eux, la session durera encore jusqu'au 7 août. Ils ont donc encore 2 semaines à tenir et vu le climat, les invectives et la tension qui entourent les débats, ces 2 semaines vont être longues, très très longues. Et le gouvernement dans tout ça ? Alors, gouvernement, il sera en vacances ce week-end. Je rappelle que le dernier conseil des ministres aura lieu vendredi, quand le président Macron sera revenu de sa tournée africaine. Il est actuellement au Cameroun et au Bénin. Mais attention, ces vacances n'en sont qu'à moitié, car ces ministres sont priés de rester attentifs jusqu'au bout de la session parlementaire, le 7 août donc, pour suivre les débats et les votes, pour éviter les couacs et les ratés. Ce sont donc bel et bien des devoirs de vacances qui montrent qu'il y a tout de même, Steve, une certaine fébrilité dans les rangs de la majorité et de l'exécutif. Effectivement, très difficile de savoir comment se positionner pour la rentrée prochaine. On pensait que le texte sur le pouvoir d'achat allait passer comme une lettre à la poste, sujet très consensuel, puisque des mesures pour le pouvoir d'achat, on pensait qu'a priori tout le monde allait voter. On voit qu'il n'en est rien et que c'est extrêmement complexe de faire voter article par article cette loi avec des amendements et je le disais, des coups tactiques, des regroupements d'alliances qui complexifient considérablement la donne. Et donc, la seule certitude pour le gouvernement et l'exécutif, c'est que cette rentrée politique, elle sera extrêmement, extrêmement difficile. Quid d'Emmanuel Macron ? Il sera lui aussi en vacances ? Alors lui, bien sûr, vacances, il le mérite, on peut dire. Il sera Brégançon, comme il en a l'habitude. Il mérite un peu de repos, comme tous nos politiques, on l'a vu. Mais surtout, lui, cette rentrée extrêmement complexe, extrêmement difficile politiquement, il va devoir la préparer et bien réfléchir à son positionnement. On voit qu'il y a des choses qui se dessinent, une certaine division du travail ces jours-ci entre lui et Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, c'est la main dans le cambouis, les affaires courantes, le suivi très exigeant des affaires et des débats parlementaires. Et puis lui, c'est la visite aux pompiers en Gironde face aux incendies, c'est les déplacements internationaux face aux grands de ce monde. Donc, il y a ça, mais il y a quand même un suivi sur cette majorité relative très courte, trop courte, qui pourrait l'empêcher de mener à bien toutes ces réformes qu'il nous avait promises pour ce second quinquennat, à commencer par la mère d'entre elles, la mère de toutes les batailles, la réforme des retraites. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de motifs d'inquiétude, la situation internationale, la poursuite de la guerre en Ukraine avec des interrogations sur la stratégie de la Russie. Où s'arrêtera-t-elle une fois le Donbass reconquis, ou conquis plutôt? Et puis, bien sûr, l'inflation, la hausse des prix, les pénuries d'énergie, le tout sur fond de réchauffement climatique spectaculaire. Alors, c'est pas très rose, Steve, à la veille des vacances, vous me direz, mais c'est une certitude. Le président, dans un mois, il aura du pain sur la planche. Il devra donc profiter, comme toute la classe politique, de ce mois d'août pour se ressourcer, en espérant que les vacances portent conseil. Et nous, avec eux, merci beaucoup. Absolument, Steve.
J'insiste sur ce point, très important. Merci beaucoup David Roderen pour cette saison politique menée et commentée au pas de charge que vous avez partagée avec nous. Bonnes vacances à vous et je vous dis à la rentrée. Merci, absolument. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles chroniques sur la situation politique qui va défrayer la chronique comme d'habitude. Et en attendant, Hémicycle est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. David, encore une fois, bonnes vacances. Merci vous aussi, Steve. Avec Alexis Lacroix d'Actualité Juive.